Les compagnons de l'Orbe racontés. Épisode 1. Quand on lève le nez, on se demande toujours ce qui peut bien se passer au-delà de l'infini. Essayez pour voir. Jetez donc un œil dehors. Regardez en l'air. Plus loin, encore plus loin. Voilà, c'est bien. À force de me poser cette question, j'ai fini par aller voir. Ah, l'infini. Immensité bleutée où planent paresseusement quelques nuages d'altitude. Une musique légère aux accents celtiques, à peine perceptibles. Le chant paisible des vagues caressant sans fin une plage infinie. Tout dans cet univers étrange inspirait le bonheur et la paix. Les planètes, presque transparentes, ajoutaient de la profondeur à la noirceur bleutée du lointain espace. Ça et là vagabondaient des bulles translucides, abritant chacune un arbre solitaire enraciné sur un rocher herbu. Dans cet univers, domaine des dieux des trois plans, un tri joyeux ponctua l'ambiance onirique. Il n'est qu'un volatile suffisamment insouciant et magique pour voler sans la moindre difficulté à une telle altitude et troubler honteusement l'ambiance monastique de l'endroit. D'ici, on pourrait se méprendre et croire apercevoir une maison de petite taille. Jolie tête ronde, couronnée de bleu, que dis-je, auréolée de bleu, dont un bandeau semble partir de la nuque jusqu'au bec, ajoutant à la malice d'un œil vif et pétillant de vie. De son dos presque gris se détachent des ailes d'un bleu profond, ornées à mi-longueur d'un liseré blanc lumineux, pareil à un galon de sergent. Deux fragiles pattes noires, surmontées d'un ventre rondouillard. Quoi? On m'a dit donc? Rondouillard vociféra le curieux petit oiseau outré. La peste soit des narrateurs et conteurs. Volant un moment stationnaire, le furibond volatile eut bien envie de retourner sur son arbre bulle, juste pour taper du pied sur une branche. Cependant, son sens du devoir et son insatiable curiosité poussèrent le messager des dieux à filer à la vitesse d'une comète vers les fameux trois plans qu'il allait pouvoir visiter. Clotréal parcourut une distance considérable en un clin d'œil, puis s'arrêta un moment, assez fier de sa performance. Le spectacle qui s'offrait à lui avait de quoi surprendre. Trois montagnes, de la taille de gros continents, flottaient en apesanteur les unes au-dessus des autres. Le joyeux observateur se retourna sur le dos, puis reprit sa position initiale, visiblement perplexe. Il dut pourtant se rendre à l'évidence. Ces montagnes étaient bel et bien à l'envers, le sommet vers le bas. Vues de si loin, leur partie supérieure avait l'air parfaitement plane. Dévoré par le besoin de savoir, notre voyageur reprit sa course effrénée et vint se positionner en vue des trois mondes. En tant qu'oiseau, il fut d'abord irrésistiblement attiré par le plan du haut. En effet, la surface de ce dernier était totalement recouverte de verdure. Toutefois, quelque chose clochait. Villes et villages ponctuaient le vert émeraude de façon harmonieuse, mais aucune rivière, ni fleuve, ni le moindre ruisseau n'était visible. Pas le moindre lac, pas de mare, pas même une flacounette. C'en était trop pour le petit volatile qui s'approcha pour en avoir le cœur net. Il ne put contenir un tri d'excitation, en constatant qu'une luxuriante forêt s'étendait à perte de vue. Les cités elfiques, bourgades et autres villes étaient posées sur la canopée, reliées entre elles par des pontons suspendus, aussi larges et longs que des routes. La destinée d'une pitchnette remit son messager en extase sur la voie de sa mission. Et toc le piaf, au boulot. « Je hais les narrateurs !» piailla-t-il indigné avant de foncer vers le plan du milieu. « Eh oh, c'est pas moi, c'est la destinée, j'ai dit. » Il était sur le point de s'en approcher, lorsque sa curiosité reprit le dessus et l'attira irrésistiblement vers le plan du dessous. Bien qu'il n'ait pris qu'un court instant pour l'observer de loin, il put se faire une idée de ce qu'était la terre des nains. Contrairement au royaume des elfes, où tout semblait naturel, ici, le sens pratique des nains se faisait sentir. En effet, sur ces terres à majorité rocheuse, chaque espace plat était occupé de vergers fleuris ou de champs rectilignes. On ne distinguait que très peu d'agglomérations d'importance, mais moult fermes et lourds bâtiments accolés à des silos. C'est le dessous de cette planète qui surprenait le plus. En effet, cette gigantesque montagne inversée était garnie d'une multitude de balcons de toute taille, dont l'ingéniosité disputait au génie de la sculpture. Avant d'être sans ménagement remis sur le droit chemin par son intransigeante patronne, l'oiseau se dirigea vers le plan du milieu. À part sa base, aussi insolite que celle de ses voisins, le plan du milieu ressemblait bien plus à un gigantesque état comme on a l'habitude d'en rencontrer, avec ses cours d'eau, ses montagnes, ses collines, forêts, champs et autres villes et villages de toutes sortes. En approchant de plus près de sa destination finale, un curieux détail attira son attention. Le Fluotréal fondit littéralement vers un point précis. Mais qu'est-ce qui pouvait bien attirer notre messager avec une telle frénésie? Une grande forêt, dont la ramure vert tendre de cette fin de printemps filtrait les rayons de soleil en raies de lumière dorée.
C'est en tourbillonnant dans l'un d'entre eux qu'il vint se poser sur une branche, juste au-dessus d'une jeune femme agenouillée près d'un amas de champignons peu ragoûtants. Ce n'était pas une jeune femme qui analysait sans le moindre dégoût les gluants parasites de souche, mais plutôt une elfe. Le fluotréal fit une fois de plus preuve de ses étonnantes capacités et se récita la fiche descriptive de celle qu'il devait guider, afin de s'assurer qu'il s'agissait bien de la bonne personne. Quand on est affecté au destin, on ne badine pas avec les identités. Alors, Éoliel. Voici un elfe sylvain, spécialisation soins en tout genre. Caractère évaporé, dragueuse, naïve, douce, sensible à outrance, très attentive à son apparence. Aptitude. C'est pratiquer toutes sortes de soins, y compris les soins chirurgicaux complexes. Peut fabriquer des potions et antidotes à base de plantes, mais préfère fabriquer des crèmes de soins pour le visage. Eh ben. Objet permanent. Bottes elfiques de discrétion, qui lui permettent de se déplacer sans le moindre bruit sur tout terrain. Elle a une amulette plus 10 en charisme, une trousse de maquillage, et un petit miroir magique dont elle ignore le pouvoir. Équipement préféré. Elle a un arc standard, une dague elfique, et une cordelette, qui peut se nouer et se dénouer toute seule, d'une longueur de 4 mètres. Technique de combat. Éoliel charme ses ennemis et les rend complètement idiots, donc inoffensifs. Si le malheureux ne s'éloigne pas, elle les saoule tellement qu'ils deviennent fous alliés. Cette spécialité ne semble fonctionner que sur les créatures humaines. En dernier recours, elle utilise son arc, bien qu'un manque d'entraînement nuise gravement à l'efficacité de ses tirs. Son historique est moins intéressant que son comportement. Éoliel est un personnage sensible et d'une profonde gentillesse. Elle a toujours l'air un peu sur son nuage, sauf lorsqu'elle flaire une proie. Pour elle, la drague est plus un jeu qu'autre chose. Ce petit personnage attachant papillonne sans jamais se départir de sa bonne humeur. Insouciante à la limite de l'inconscience et évaporée, peu cultivée, même dans le domaine médical dans lequel elle excelle par pur instinct, Éoliel est très coquette, très attachée à son image. Elle passe d'ailleurs un temps fou à se regarder dans son miroir et à coiffer sa longue chevelure. Elle se trouve assez irrésistible, ce que lui prouvent d'ailleurs malheureusement ses trop nombreux admirateurs. C'est une amoureuse des plantes qu'elle utilise avec génie, et totalement instinctivement. Ses coéquipiers seront donc obligés de faire attention à ne pas perdre en route cette passionnée de la cueillette. Description physique. Éoliel a toute la grâce des elfes. La nature l'a en outre doté d'un physique athlétique et d'un décolleté nuisant gravement à la concentration de la jante masculine. 1m72 au garrot, une longue chevelure blonde cascadant sur sa peau cuivrée, de grands yeux bleus illuminant son regard candide, ajoutez à cela un charme à couper le souffle. De longues bottes lacées sur des mollets parfaits, un pantalon moulant bien au-delà du raisonnable, une tunique verte et une veste de cuir souple. À chacun ses armes. Allez, arrêtez de baver, ça fait désordre. Le souvenir de cette dernière remarque griffonnée au bas de la fiche d'Éoliel mit le fluotréal d'humeur joyeuse, et ce dernier se mit à sautiller gaiement autour de l'intéressé. Éoliel prélevait avec soin quelques morceaux poisseux qu'elle humait en connaisseuse avant de les engranger, quand un mouvement attira son attention. « Ça alors, un fluotréal, j'en ai jamais vu. Hé, coucou toi, c'est pour moi que t'es venu ? Faut que je te suive, c'est ça ?» C'est sans se poser de questions et comme si c'était la chose la plus naturelle, que la blondinette suivit le fluotréal, qui se retournait sans cesse comme pour s'assurer qu'elle était toujours derrière lui. Il fallait bien toute l'insouciance propre au caractère de l'elfe pour partir ainsi à la suite d'un oiseau, même aussi emblématique que celui-là. Bientôt, c'est à lui qu'il fallut du cran pour ne pas piquer une bonne colère en allant pour la 5e fois en 2 heures chercher la jolie étourdie à la curiosité insatiable. C'est alors qu'il fondait sur elle avec la ferme intention d'ébouriffer une bonne fois pour toutes cette chevelure trop énervante à force d'être aussi lisse et bien coiffée, qu'il entendit une chansonnette brailler à tue-tête. Laissant un moment sur place la foutue botaniste, Flutio bondit. Ah non, ça je ne permettrai pas. Non mais, Flutio, c'est honteux. Foutu narrateur, tu vas me changer ce nom tout de suite. J'ai que le culot de me qualifier de rondouillard. C'est bon, je reprends. Donc, laissant un instant sur place cette foutue botaniste, Rombidon, le glorieux petit... De mieux en mieux. Je m'en fous, hein. J'irai pas la voir, la druide, là-bas. Elle passera son chemin et tu seras bien roulé, toi, le conteur d'opérette. Elle continuera sa route et toute ton histoire partira en jus de boudin. Tu seras la honte de la guilde des conteurs et narrateurs. Tu resteras niveau 1 et tu finiras au paradis des glandus. Bon, allez, je te refais ça mieux que ça, promis. C'est vers une autre jeune femme que fondit le courageux messager. Il survola cette chantonnante créature et s'intéressa à sa fiche de renseignement. Alors, voyons, voici Wally. Druide niveau 1, spécialisation métamorphe. Caractère, enjouée, énergique, un peu tête en l'air, chahuteuse, rêveuse, artiste dans l'âme, sensible et parfois boudeuse, mais jamais longtemps. Aptitude. Dotée de vision nocturne. Peut se transformer en chauve-souris, particulièrement douée pour trouver toutes sortes de nourriture. Objet permanent. Elle porte une amulette de détection des poisons et une musette à condensation astrale. Équipement préféré. Petite dague de lancer en nombre indéfini et filet fin elfique. Technique de combat. Wally se change en chauve-souris et fond sur ses victimes qu'elle mord partout. Ses crocs inocultent un poison non mortel, mais qui affaiblit ses ennemis en infectant leur sang. Assez habile au lancer de dague, elle peut aussi immobiliser les ennemis de petite taille, en leur jetant le filet elfique collant d'une résistance à toute épreuve. Historique.
Wally est issue d'une famille nombreuse. Elle est en effet l'une des 8 filles d'Algar Laruse, dresseur mentaliste, et de Gaby Lapoigne, soigneuse vétérinaire. Dans cette atmosphère familiale, impossible de ne pas développer une passion pour les animaux, et un certain équilibre entre une mère à la poignée d'acier et un père habile à résoudre tous les problèmes par la roublardise et la manipulation des esprits. Wally, arrivé dans cette joyeuse maisonnée en 6e position, sous l'œil attendri d'un père aux anges, mena une enfance discrète. En effet, assez peu portée sur les tâches ménagères et les peu ragoûtants farfouillages intestinaux, elle développa rapidement des aptitudes à la disparition, s'octroyant de longues heures de flemme qu'elle occupait à une observation approfondie de la faune du vaste grenier. C'est à l'âge de 15 ans, alors qu'elle était très occupée à ne rien faire, que la fracassante apparition de Gaby Lapoigne la fit sortir de sa torpeur, sursauter et tomber du tabouret où elle rêvassait, en chemise de nuit, à 4 heures de l'après-midi. Après avoir été dûment nettoyée, brossée, habillée, chaussée, un peu rossée aussi, il faut l'avouer, elle fut conduite manu militari par 2 grandes sœurs, dignes filles de leur mère, à la grande université de magie, sorcellerie et druidisme, où elle fut mise en pension. Les 4 années qu'elle y passa furent pour elle un pur bonheur. En effet, ayant choisi le druidisme, son assiduité aux cours, sa curiosité naturelle et la détermination héritée de sa mère firent d'elle une élève brillante. Wally, par son sérieux, prit rapidement de l'avance sur les autres élèves. Peu attirée par les joies des tavernes et autres soirées étudiantes, elle utilisa en secret ses compétences en métamorphe pour se changer en chauve-souris et aller fouiner dans les cours de 5e année. Elle y apprit toute seule à générer des golems de très petite taille, ce qu'elle fit d'ailleurs au cours de son évaluation de fin d'études. Après avoir brillamment répondu à toutes les épreuves, la petite apprentie druide déterminée suscita un golem de pierre, à peine plus grand qu'une main. Elle le fit caracoler sur la grande table devant un aéropage d'examinateurs, éberlué par cette prouesse bien au-delà du savoir-faire habituel d'un élève de 4e année. Ce coup d'éclat lui valut un premier prix, et un sac à condensation astrale, objet très rare et tout à fait hors de prix. Âgée actuellement de 19 ans, elle a visiblement décidé de profiter de la vie. Comportement. D'une apparence faussement nonchalante, Wally peut se montrer très efficace tout en gardant un calme peu commun. Description physique. Taille moyenne, fine, joli visage, au sourire discret, auréolé d'une longue chevelure châtain. Ben dis donc, sont drôlement détaillées mes petites fiches. Tout à fait mon Flufflu. D'ailleurs, je vais devoir te faire venir à chaque nouveau perso. Ouais, bah c'est sûrement pas en m'appelant comme ça que je vais me pointer à chaque coup pour agrémenter ton récit. En parlant de récit, reprenons. Tout comme Éoliel, Wally fut irrésistiblement attiré par l'insolite petit oiseau au plumage bleu profond. Salut, lança-t-elle gaiement en direction de la jolie blonde penchée sur son bosquet. Éoliel se retourna et ne put retenir un cri d'étonnement. « Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Hein, quoi ?» s'étonna Éoliel en se retournant pour essayer de déterminer ce qui semblait horrifier la jeune femme. « Quelle horreur, mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ?»« Bah quoi, ils ont quoi mes cheveux ?» Wally s'empara d'une de ses mèches broussailleuses et l'observa distraitement. « C'est épouvantable » s'écria Éoliel interloqué. « On dirait un vieux balai. »« Ah merci, c'est agréable » rétorqua Wally boudeuse. « Bonjour quand même, hein, moi c'est Wally. »« Ouais, salut, moi c'est Éoliel. Mais laisse-moi d'abord m'occuper de tes cheveux, s'il te plaît, supplia-t-elle. Wally boudeuse haussa les épaules, posa son sac et s'assit sur une souche. « Tu sais, ils vont très bien mes cheveux, hein, je les ai depuis longtemps. On n'a pas le droit de laisser une aussi jolie chevelure dans cet état, décréta Éoliel en attaquant le débroussaillage du buisson fouillis qui coiffait ordinairement Wally. Il fallut une bonne heure aux doigts experts de l'elfe pour transformer la touffe de filasterne en une superbe chevelure aux ondulations harmonieuses, dont les reflets dorés auréolaient à présent le visage d'une Wally somnolente. « Voilà, c'est mieux, à présent on va s'occuper de ta bouille. »« Ah, mais pourquoi faire ? Tu peux quand même pas rester comme ça, regarde-moi ça, t'es toute, on dirait du papier mâché. » Eh non mais tu dois être belle en vrai, je t'assure. J'ai un super baume plus 10 en charisme. Quand j'aurai remis un peu d'ordre dans toute cette pagaille, tu les feras tous tomber. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tomber quoi? Dis donc, t'es une vraie esthéticienne, toi. Qu'est-ce que tu fais en les bois? Je me suis perdu en fait, répondit l'elfe en s'affairant sur le visage grimaçant de sa nouvelle amie. Eh, arrête de bouger comme ça, continua-t-elle en riant. Figure-toi que j'étais avec un groupe d'elfes décimes. Tu sais, du plan du dessus. On devait étudier le comportement des écureuils denteleurs. Je me suis arrêté à peine un instant pour observer les champignons mousse quand j'ai aperçu une super orchidée. Je suis resté peut-être une petite demi-heure, tu vois, le temps de dessiner et de récupérer quelques pétales, et quand je me suis relevé, ils avaient disparu. Faut croire qu'ils en auront eu marre de t'attendre. Ils t'ont même pas appelé? Je m'étais un peu éloigné, il faut dire. Bref, de toute façon, je les aurais pas retrouvés, alors je me suis baladé un moment. C'est vraiment fou ce que cette forêt peut recéler comme espèces différentes. J'ai fini par tomber sur un convoi bizarre, dont les charrettes étaient tirées par des animaux dont j'ignorais l'existence. Le chef était un maître apothicaire. Il m'a proposé de devenir une de ses assistantes, alors j'ai dit oui. Quoi? T'as accepté comme ça, sans même les connaître, mais t'es folle. Ça aurait pu être n'importe qui, t'as jamais entendu parler des marchands d'esclaves, toi? Ah bah non. De toute façon, pendant la halte, je suis allé chercher les vers de vase dans le grand lac en bordure de route. Ah, qu'est-ce que tu fous avec des vers? Tu voulais aller à la pêche? Mais non, pas du tout, je t'expliquerai plus tard. Donc j'étais aux vers, qui ne sont pas sales du tout, bien au contraire.
Et là, il y avait des petits canetons trop adorables. Alors je les ai suivis. Ils étaient tout marrants à se dandiner comme des filles de ville. C'est quand la nuit est tombée que je me suis rendu compte que j'étais hyper loin. Du coup, j'ai dormi là, et ce matin, je me suis remis en route juste avant de tomber sur un fléau-tréal. Un quoi? Bah, le fléau-tréal. Tu connaissais pas? C'est le petit oiseau bleu, là. La taille d'un colibri, à peu près, mais beaucoup plus joli. Les grands yeux des Oliel pétillaient de malice, encore émerveillés par cette incroyable rencontre. On les appelle les messagers des dieux, parce qu'ils guident les gens vers leur destin. Ma mère disait toujours que, lorsque tu en vois un, c'est qu'il est venu exprès pour toi. Et c'est signe d'une vie pleine d'aventures. Eh ben, je l'ai vu, moi aussi, je le suivais quand je t'ai aperçu. Ah ouais? Ouais, c'est super. À tous les coups, ça veut dire qu'il veut qu'on se rencontre. Sûrement à cause de tes cheveux, concluait Oliel dans un éclat de rire, tout en brandissant un petit miroir devant le regard incendiaire de Wally.